Ces derniers temps en Europe, l'actualité, c'est surtout la relation entre Europe et États-Unis qui devient assez compliquée pour dire les choses doucement, voire sulfureuse. Et du côté des États-Unis, il est bien évidemment question du nouveau président, du président pour la deuxième fois, mais souvent, au lieu de l'associer à son vice-président, alors c'est le cas, son vice-président est présent, il joue son rôle, mais il est souvent associé à ce patron d'une marque de voitures électriques qu'on appellera Monsieur Elon Musk. Il faut changer quelques lettres et vous retrouverez son nom. En effet, il semble que la présidence américaine soit surtout marquée par la relation entre ces deux personnages, tous les deux hauts en couleur. Alors pour l'instant, ça a l'air d'être une association qui fonctionne, même si elle surprend beaucoup de gens, voire choque beaucoup de gens. Pourquoi? Eh bien parce que on a une personne qui a été élue par le peuple, et puis on a à côté de ça un monsieur qui vient de la sphère privée et qui défend des intérêts privés, les siens. Alors, est-ce que cette association peut fonctionner tout le temps ou pas? Est-ce que les deux personnes vont s'entendre tout le temps ou pas? J'aimerais poser cette question aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de la relation entre le président américain et Monsieur Elon Musk? On va le dire comme ça. Alors, on a d'abord, à l'origine, cette carte du battleur. C'est quelque chose de nouveau. Alors, non pas que des élus s'acoquinent avec des personnages de la sphère privée, ça fait longtemps que ça existe, mais que cette association soit complètement assumée au grand jour dans les médias et soit même officialisée à travers du poste qui a été confié à Monsieur Elon Musk. Eh ben ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis cette façon de faire, cette façon de mélanger les genres officiellement entre ce qui relève de l'État américain, donc des gens qui ont été élus et qui doivent travailler pour les intérêts du pays, et puis à côté de ça, une personne qui est patron d'une entreprise et qui lui travaille pour ses propres intérêts et donne son avis mais par rapport à ses propres intérêts, que tout ça soit mélangé d'une façon complètement assumée et officielle et que ça passe dans les médias. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Alors on voit avec cette carte du soleil que pour l'instant, cette association, on voit bien deux personnages ici, fonctionne. Ce duo rayonne pour l'instant. On ne parle que d'eux, ils sont présents partout. Quand c'est pas l'un qui s'exprime, c'est l'autre. Il semble complémentaire pour l'instant. C'est vraiment une association qui en impose pour le présent. Pour l'avenir, en revanche, on voit le pendu. Quelque chose est suspendu ou mis sur pause. Alors évidemment, ça va beaucoup moins dans le sens de quelque chose qui marche. On va voir avec d'autres cartes si c'est une fin d'association ou pas. En carte défavorable ou faible dans ce tirage, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la façon dont les choses sont organisées, les rouages, l'huile qu'on met dans les rouages, la façon aussi d'annoncer les choses, de nouer les relations entre les uns et les autres. On pourrait y voir l'État et les rouages de l'État américain en particulier. Eh bien, ces deux-là mettent à mal la façon traditionnelle de fonctionner. On voit qu'ils licencient à tour de bras, ils veulent fermer des agences d'État. En gros, tout ce qui ne leur plaît pas et tout ce qui ne va pas dans leur sens, à l'un comme à l'autre, eh ben, on fait une croix dessus.
Alors ça, c'est la première façon d'interpréter cette carte. Ça voudrait dire que, en fait, la victime collatérale de cette association entre ces deux personnages, c'est l'État américain lui-même. Je verrai également dans cette impératrice, puisqu'on nous montre une femme sur un trône, j'y verrai Madame Pustula qui vend des layettes et fait ses commissions à Bruxelles. La pauvre s'en est pris plein la figure depuis que ces deux-là sont à des postes de pouvoir. Alors, il semblerait qu'elle soit la cible sur un jeu de fléchettes et puis que ce soit l'un ou l'autre, ils passent leur temps à la déglinguer. En carte favorable, ici, pour ces deux messieurs, le diable. Le diable représente tout ce qui est matériel. Et on voit bien que l'un comme l'autre ne défendent pas des positions, comment on pourrait dire ça, à la différence de certains de leurs prédécesseurs qui défendaient une philosophie. Alors on a eu le wokisme par exemple, ou des postures idéologiques, pour eux, c'est pas ça. Pour le président nouvellement élu, c'est très clair. Il regarde la balance commerciale, il dit tous les pays avec lesquels notre balance est déficitaire, on va revoir les termes de nos échanges. S'il faut mettre des taxes, on mettra des taxes, 25%, 100%, peu importe, mais on va rétablir la balance en notre faveur. Donc on est bien dans le financier et dans le matériel. Et puis pour Monsieur Mellon, eh bien pour lui c'est pareil. Lorsqu'il s'en prend aux uns et aux autres, il dit défendre la liberté d'expression par exemple, c'est très bien, mais la liberté d'expression c'est pas non plus la liberté de raconter n'importe quoi ou de mentir. Il faut bien faire la différence entre les deux. Alors, ce monsieur semble avoir une conception assez personnelle de la liberté d'expression, ma foi, ça le regarde, mais ce qu'il défend surtout, c'est son réseau à lui, et puis ses affaires à lui. C'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, et à travers ses attaques ou les décisions qu'il prend, c'est surtout ses intérêts qu'il défend. Alors on l'a vu dans, je ne sais pas si vous avez suivi ça, moi je sais que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, des fournisseurs de pièces pour la société de voitures électriques de Monsieur Mellon, des fournisseurs se trouvant dans des pays nordiques, où on est très attaché au consensus social, aux conditions de travail, eh bien, ce monsieur ne voulait pas de syndicats, et pas de syndicats trop puissants. Il a tenté de les interdire, ce qui s'est très mal passé avec les pays nordiques, où on n'est pas du tout sur ce genre de gouvernance autoritaire, au contraire. Il faut chercher le consensus et que chacun fasse des efforts. Donc ça s'est très mal passé avec les pays nordiques. Pourquoi? Parce que ce monsieur voulait s'asseoir en quelque sorte sur les traditions, les façons de faire et les lois dans ces pays pour imposer sa norme à lui. Pourquoi? Eh bien, c'était pour son bénéfice, le bénéfice de son entreprise. Donc on voit bien que pour ces deux-là, en fait, ce qui compte, c'est vraiment l'intérêt matériel, des choses matérielles et financières. Alors, je dis pas que c'est mal, hein. J'essaye d'expliquer la carte. Pourquoi on a cette carte du diable? On a d'ailleurs deux personnages ici qui semblent liés à des intérêts financiers. Bon, eh bien, il semblerait ici, puisqu'on fait un tirage sur la relation entre ces deux personnes, l'association de ces deux personnes, on voit ici dans un avenir proche, avec le pendu, il semble que la relation soit mise un peu sur pause, et puis ensuite, avec la Maison Dieu, ça risque de moins bien se passer entre eux. Le jugement. Alors, le jugement, ce sont des annonces qui sont faites. Si jamais ça se passe mal entre eux, alors l'un comme l'autre n'ayant pas leur langue dans leur poche, il est possible qu'ils s'en balancent de belles à travers les médias. C'est comme ça que je verrai la carte du jugement.
il se balance de la vaisselle à la figure, et puis nous, on sera spectateurs de la chose. Et on a ensuite, bien sûr, la roue de fortune qui nous montre un changement. Alors, un changement donc dans l'association entre ces deux personnes. Bon, eh ben, si je m'en tiens à ce tirage de cartes, on dirait que pour l'instant, ça fonctionne et ça favorise leurs intérêts. Mais ça risque de ne pas fonctionner très longtemps. Ça, il risque même d'y avoir un sérieux coup, un coup de théâtre dans la relation entre ces personnes. Et puis ensuite, ça changera. Ok. Concernant l'association entre le président des États-Unis et un célèbre patron d'une marque de voitures électriques, j'interroge cet oracle, le Cymbolon. Que suggèrent ces cartes au sujet de l'association entre le célèbre patron d'une marque de véhicules électriques et le président des États-Unis? Alors, on voit d'abord ici, à l'origine, une sorte de princesse de glace qui semble d'ailleurs verser une larme. Moi, j'y verrais l'ancienne vice-présidente qui, avec l'état de santé très dégradé du précédent président, voyait les projecteurs de plus en plus se braquer sur elle. Il était évident que ses chances étaient augmentées par la faiblesse du président. Je pense qu'à un certain moment, elle s'est sans doute dit le tapis rouge commence à se dérouler pour moi, c'est ma chance, la présidence est à portée de main. Malheureusement, pour elle, ça a été raté. Raté sur toute la ligne. Donc, ben, la voilà qui pleure. Alors ça, c'est du côté du passé. Hein. Qu'est-ce qui lui a succédé en quelque sorte, puisqu'on se doute qu'à la fin, l'ancien président n'avait plus toutes ses capacités et que sans doute comptait-on beaucoup sur la vice-présidente. Eh bien, elle a été remplacée dans ses fonctions donc par, on pourrait dire, un vice-président dont il n'est pas question ici, mais surtout le personnage qui est à la tête de l'entreprise de véhicules électriques, et pas seulement, qui fait presque office de vice-président, même s'il ne l'est pas officiellement, c'est presque lui le vice-président. Lorsqu'on parle du président des États-Unis, on parle également souvent de ce monsieur, beaucoup plus que du vice-président réel. Alors on verrait, ici c'est un peu ce que montre cette carte, une association entre un monsieur plus âgé et censé être plus sage, ou en tout cas ayant une plus grande expérience, en tout cas de la politique, et puis ce chef d'entreprise plus jeune. Les deux ici sont associés. Alors ça semble être ici une association bienveillante, où l'un apporte son expérience, l'autre apporte son énergie, sa fougue, son esprit d'entreprise, et les deux se complètent. C'est ce qu'on a au présent. Du côté de l'avenir, avec ce Hermès ailé, on a des nouvelles qui arrivent, un messager qui arrive. Alors ça pourrait être Monsieur Mellon, qui délivre des messages via son réseau social, ce qu'il ne se prive pas de faire, aux grandes dames de la dame européenne qui souhaiterait le faire taire. Alors, en carte favorable, je vais cacher ce que la pudeur ne saurait montrer sur YouTube, méfions-nous. Alors, on voit ici un vrai couple. Alors, je pense pas que ces deux messieurs aient une vie intime en commun. Je pense pas que ça soit leur genre. Enfin, après tout, j'en sais rien. Bon, surtout, ça ne me regarde pas. Mais symboliquement, ce que montre cette carte, c'est que, pour le présent en tout cas, entre ces deux personnes, ça fonctionne complètement.
Ces deux-là sont à 100%, en tout cas pour le moment, sur la même longueur d'onde. Ils forment un tandem qui fonctionne. En carte défavorable, on a cette très vilaine carte concernant ces deux-là. Ça pourrait montrer que des gens complotent contre eux. On a ici une sorte de messe noire avec une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, secte ou ordre secret, mais on voit bien que c'est très très maléfique. Ici, l'étoile est à l'envers, donc pour symboliser le diable, on voit une croix chrétienne renversée avec cette couleur noire, cette couleur rouge. On voit vraiment une sorte de messe noire. Ça fait penser à un complot ou une conjuration contre eux. Alors, symboliquement, c'est pour dire que, attention, qu'ils se méfient, même s'ils se croient puissants, ils sont puissants d'ailleurs, et leur association semble casser la baraque, il semble que rien ne puisse leur résister. Attention, messieurs, vous avez dans l'ombre des forces puissantes qui complotent contre vous. Alors, du côté de l'avenir, on a un autre genre d'association. Là, on voit un rapport un peu maître-élève, ou un personnage plus âgé qui est admiratif de l'énergie et de l'esprit d'entreprise, de l'audace du jeune, et le jeune, lui, peut bénéficier de la protection et puis de l'expérience du monsieur plus âgé. On voit avec cette carte-là que ce tandem fonctionne très bien, en tout cas pour l'instant. Il se complète très bien, c'est un duo qui fonctionne. Ici, du côté de l'avenir, on n'a pas du tout le même genre de rôle entre ces deux-là. On voit un roi qui semble être poussé de son trône par le fou du roi, un fou du roi plus jeune qui semble à un moment donné lui tendre un miroir pour lui montrer ce qu'il est vraiment. Alors ça semble dire que la relation entre ces deux-là pourrait bien à l'avenir prendre un tour un peu plus grinçant, entre un président qui risque d'être bousculé par le monsieur plus jeune. Alors pour l'instant, ce monsieur plus jeune, qui n'a pas sa langue dans sa poche, dit à chacun ses 4 vérités en évitant soigneusement de heurter la sensibilité du président. Mais il semblerait qu'à l'avenir, le président s'en prenne plein la figure lui aussi. Alors pas sûr qu'il apprécie. Bon, alors là aussi, du côté de l'avenir, on a quoi? On a quelqu'un qui va confesser. Alors dans la religion chrétienne, catholique en particulier, lorsqu'on va se confesser, on confie à un prêtre les choses qui pèsent sur notre conscience et qu'on ne peut guère avouer à quelqu'un d'autre. Il y a le secret de la confession, c'est-à-dire que le prêtre, lui, peut tout entendre, même les choses les plus horribles qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre et qui pèsent sur notre conscience. C'est une façon de dire, je reconnais que j'ai fait ou dit des choses pas belles, pas bien, que j'aurais pas dû dire ou faire, et maintenant ça pèse sur ma conscience. Alors je les confie à vous, et puis j'espère ainsi, avec la grâce de Dieu, en être libéré de ce poids. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, justement, ça fait bien suite à cette carte que j'ai interprétée comme un jeune monsieur n'ayant pas sa langue dans sa poche et disant des choses qui risquent de déstabiliser le président. À ce moment-là, évidemment, la relation entre les deux risque de prendre un tour un peu plus électrique. Eh bien, on voit bien ici qu'il risque ensuite de le regretter. Il risque de regretter ce qu'il a dit, même s'il ne le dira pas publiquement. C'est quelqu'un qui a sa fierté. Cette carte suggère qu'il aimerait bien revenir en arrière ou soulager sa conscience pour quelque chose qu'il a dit ou qu'il a fait. Oula! Alors là, on a vraiment la carte de la mortification, hein, de quelqu'un qui se mortifie pour tenter d'expier
ce qu'il considère comme ses péchés, ce qu'il a fait de mal. Eh bien, dites donc, c'est pas une jolie carte. En tout cas, on voit, là encore, comme dans le tirage précédent, du côté de l'avenir. Alors, pour le présent, ça fonctionne du tonnerre. C'est la symbiose entre les deux, mais apparemment, à l'avenir, la relation va se dégrader. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.